Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de la psychanalyse moderne, et la place de la psychanalyse. J'avais dit que je ferais un petit intermède, pour en parler. Ça me semble très important. Alors, je vais en profiter de cette vidéo pour répondre à plusieurs questions parce que souvent on me pose des questions sur le métier de la psychanalyse, de la psychologie. Donc, je vais y répondre aujourd'hui. Alors, la position actuellement de la psychanalyse moderne, enfin je mets moderne entre guillemets, parce que la psychanalyse a toujours été moderne, c'est sûrement ce qui explique pourquoi elle intrigue autant. Alors, en quoi la psychanalyse d'aujourd'hui, on ne peut plus la comparer à la psychanalyse de son fondateur, Freud? Pour la simple raison, c'est que on a vu dans différentes vidéos que la psychanalyse évolue avec son temps. Alors, en quoi elle évolue et qu'est-ce qui lui permet d'évoluer avec son temps? Parce qu'on me dit souvent, mais oui, c'est bien beau la psychanalyse, mais vous n'avez pas d'études, vous n'avez pas de parcours universitaire. Alors, j'avais déjà expliqué dans les premières vidéos que j'avais faites que dans les courants de la psychologie, on en dénote trois. Il y a la psychanalyse, il y a la psychologie et la psychiatrie. Alors, on sait que la psychiatrie, il faut minimum 7 ans, voire 9 ans d'études. On fait médecine, après on devient psychiatre, et beaucoup de psychiatres font de la psychanalyse. Donc déjà, on apporte un point, une réponse. C'est que si des psychiatres qui font 9 ans d'études se tournent vers la psychanalyse, c'est que quelque part, on reconnaît la psychanalyse. On reconnaît la psychanalyse, pas comme une science, je vais l'expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose, un outil très intéressant à utiliser dans son métier de psychiatre. Idem pour les psychologues. Il y a énormément de psychologues qui font le choix de devenir ingénieur social, bac plus 5, et qui se tournent vers la psychanalyse. Alors ils sont psychologues et psychanalystes, pareil que les psychiatres. Donc pareil, on peut donner la même observation. Si les psychologues se tournent vers la psychanalyse, c'est que la psychanalyse, elle est pas mauvaise. Et il reste la psychanalyse. C'est vrai qu'actuellement, en France, je vais parler en France, on reste en France. En France, il n'y a pas vraiment de diplôme de psychanalyste. Ce qu'on demande au psychanalyste, c'est de faire lui-même une cure de psychanalyse, et après avoir un certain nombre d'années, ça va jusqu'à 10 ans, on peut exercer le métier de psychanalyste si ça nous plaît, si on a fait tout ce qu'il faut pour se former, apprendre. Euh, et donc, en quoi c'est embêtant? Dans notre culture actuelle, on a la culture du diplôme, de la réussite. Si on n'est pas diplômé, on n'a pas réussi. La psychanalyse, elle, a toujours choisi un contre-courant. C'est celui du courant de la non-reconnaissance scientifique. Alors pourquoi? Parce que rentrer dans un système universitaire diplômant, c'est acter la psychanalyse. C'est-à-dire qu'on apprend pendant un nombre d'années et on a un schéma tracé. Or, la psychanalyse, ce qui fait la puissance de la psychanalyse, c'est justement d'aller à contre-courant de ça. Je vais m'expliquer, ça peut paraître un peu confus, et je le comprends bien. Alors, pourquoi? Parce que si on devient un cycle universitaire, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y a des formations universitaires de psychanalyse, mais elles ne sont pas reconnues. Mais en dehors de ça, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être libre. Le psychanalyste, c'est un électron libre de la pensée. Je l'ai toujours interprété comme ça parce que ça me semble très bon. C'est-à-dire que rien ne nous empêche d'aller dans des domaines qui sortiraient de la psychanalyse. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça permet d'évoluer. Alors, il ne faut pas croire qu'il suffit de lire Freud pour être psychanalyste. Loin de là. Il faut tout un parcours personnel, un parcours de formation à la psychologie, qui est très long, qui est très prenant, et qui est passionnant pour autant. Il ne faut pas croire, c'est très passionnant. Et le fait de pouvoir ne pas être rattaché à un diplôme universitaire nous permet d'aller dans des endroits de la conscience, dans des thérapies, d'évoluer. Mais comment on fait alors pour savoir qu'on évolue? Vous allez me dire, puisqu'il n'y a rien de acté. Eh bien, détrompez-vous, tout est acté.
C'est-à-dire qu'il y a des forums de psychanalystes, il y a des associations de psychanalystes, il y a des recherches sur la psychanalyse. Et tout cela fait que comme c'est fait librement, sans aucune contrainte, on peut avancer. Alors comment avance-t-on? On avance par l'échange de notre expérience de la psychanalyse et des patients que l'on reçoit. Alors, comment ça se passe? On fait des réunions, on fait des rencontres, on fait des groupes de travail, et ces travaux-là vont voir naître des façons différentes d'aborder la psychothérapie, la psychanalyse ou la psychiatrie, les pathologies. Alors, il a été dans les années 70-80, et ça a été très chaud pour la psychanalyse parce que, avec l'arrivée de toutes les sciences nouvelles, les neurosciences entre autres, sur la biologie nouvelle, les recherches, on a trouvé que certaines pathologies qu'on pensait qui étaient psychologiques étaient en fait des dérèglements biologiques. Alors, quand on enlève l'aspect physique, je le dis tout le temps, avant de prendre quelqu'un, il faut être sûr que la personne n'ait pas de problème physique. Parce que les problèmes physiques, on l'a vu, dans les différentes pathologies, ça peut amener à des problèmes psychologiques. Alors, quand on est sûr que la personne n'a pas de problème biologique, physique, à ce moment-là, on peut s'attarder sur se dire que c'est peut-être psychologique. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que quand on n'est pas encarté, on dira, encarté, je pense que c'est le bon mot, dans une forme de pensée, une pensée universitaire, c'est-à-dire qu'on pense comme ça et on ne fait pas autrement. Le fait d'être ouvert permet énormément d'avancer. Alors évidemment, il y a eu des avancées qui ont été difficiles, qui ont été pénibles pour la psychanalyse, pour les patients aussi. J'avais fait une vidéo sur l'autisme, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été évident pour la science, entre guillemets, psychanalytique, d'avoir ces pensées, de les affirmer et de les faire comprendre et accepter. Alors, évidemment, il y a eu, on l'avait vu au niveau de l'autisme, il y a eu des dérapages, et il y en a toujours, mais ces dérapages, si on les analyse bien, a permis de remettre en doute les concepts, les principes, et d'avancer. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que en faisant certaines erreurs, on sait qu'on apprend aussi en faisant des erreurs. Et c'est pareil pour la psychanalyse. Et si la psychanalyse moderne est telle qu'elle est actuellement, c'est-à-dire une psychanalyse beaucoup plus ouverte, puisque maintenant, il est acté que le psychanalyste peut sortir de son cabinet, parce que pendant très longtemps, il était hors de question que le psychanalyste sorte de son cabinet. Maintenant, on retrouve des psychanalystes en prison, en veille de prison, pour les visites de prison. On en retrouve dans le monde médical, en hôpitaux, on en retrouve dans le monde scolaire, on en retrouve dans le monde de l'industrie, de l'entreprise, on retrouve dans le monde des associations, on en retrouve partout. Et ça, c'est grâce à la liberté qu'a le psychanalyste. Si on avait été dans un courant universitaire diplômant, on aurait eu sûrement beaucoup de mal d'aller un peu partout et de sortir de la zone de confort qu'on pouvait avoir, ou qu'on pouvait penser ou fantasmer qu'on pouvait avoir. Et ça, c'est très important. Parce que il faut savoir que le patient, quand il vient, il a une histoire, c'est la personne, chaque personne a une histoire, et que certaines personnes dans leur fonctionnement ont besoin d'avoir un suivi autre que celui basique de la psychanalyse, à savoir dans un cabinet. Je vais vous donner un exemple qui est flagrant. Dans les années 70, il y avait un psychologue renommé, qui s'occupait énormément d'adolescents. Et il s'était aperçu, ce psychologue, que quand il prenait sa voiture et qu'il prenait du monde, il avait des relations différentes avec les gens. Les gens s'ouvraient, parlaient pendant qu'il roulait. Et un jour, qu'il avait un adolescent difficile avec lui, il s'occupait d'adolescents, il a eu la bonne idée de l'emmener faire un tour en voiture. Et cet adolescent-là n'a jamais autant parlé quand il a fait cette balade en voiture avec son psy qu'au cabinet. Donc vous voyez, l'ouverture, elle est là. Il faut savoir capter.
Et si on avait été dans un processus universitaire, ce psychanalyste n'aurait jamais pu sortir de son cabinet parce que c'était acté qu'on restait dans le cabinet. Il y a donc l'ouverture que nous permet la psychanalyse, permet d'essayer des choses. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, je l'accorde, hein, mais de pouvoir évoluer dans la pensée. Maintenant, il y a des psychanalystes qui ne font plus asseoir sur le divan, mais qui ont face à face la personne. Et je l'avais dit, c'est une bonne chose, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être sans vis-à-vis, sans être en face de la personne. Et même pour le psychanalyste, il est intéressant pour certaines pathologies, certains cas, d'avoir une relation directe avec le patient. Après, dans la relation patient, je l'avais expliqué dans des vidéos, que dans la relation, après, rien n'interdit le patient de vouloir s'allonger et de prendre du recul, parce que le recul il est important, hein, et je l'avais aussi expliqué. Le fait que le psychanalyste ne soit pas en direct avec son patient permet au patient de libérer la parole et permet au psychanalyste d'entendre, parce que tout se fait dans l'écoute et l'interprétation. Voilà, donc j'ai répondu à pas mal de questions qui sont posées sur la psychanalyse, et j'espère que vous aurez compris en quoi la psychanalyse évolue et pourquoi la psychanalyse c'est pas une science pure. Et à mon avis, je suis d'accord pour qu'elle ne reste pas une science pure, parce que c'est ce qui fait avancer la pensée, ce qui permet l'échange de connaissances et de permettre d'avancer sur les théories, sur les principes, sur les pathologies, sur les choses de la vie qui nous empêchent d'être bien nous-mêmes. Parce que le but du psychanalyste vis-à-vis de son patient, c'est que le patient puisse évoluer dans le monde réel de façon autonome, conscient et en toute bonne cause, en bien-être. L'important, c'est le bien-être de la personne. Une personne qui a conscience de son problème, déjà peut travailler sur le problème et se rattacher à la réalité. On avait le principe de réalité, et ça en fait partie. Donc voilà en quoi la psychanalyse est moderne. J'espère que vous aurez compris. J'ai essayé de rester simple, je n'ai pas été dans le fond du problème parce qu'il y a énormément de choses. J'essaye de rester court. J'espère que cette vidéo sur la psychanalyse moderne vous aura donné envie de consulter, d'aller de l'avant et de mieux comprendre ce qui se passe dans le cabinet de psychanalyse ou ailleurs. Parce que maintenant, le psy sort de son cabinet, et c'est une bonne chose de rencontrer les gens là où ils sont, sur leur lieu de travail, leur lieu de sport, etc. Voilà, je vous remercie. La semaine prochaine, je vais faire une petite vidéo sur, je l'avais promis, je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire, je vais finir par le faire, je travaille dessus. On va parler de l'objet en psychanalyse et en psychologie. Et je voudrais arriver à l'objet transitionnel. Je vais peut-être faire une vidéo où ça regroupera les deux. Je vous expliquerai le terme d'objet, le principe d'objet en psychanalyse et en psychologie, et l'objet transitionnel, parce que c'est important, et que l'objet transitionnel, on le retrouve tous les jours de l'état d'enfant jusqu'à l'état adulte, et ça nous suivra jusqu'à notre mort, jusqu'à notre départ. Voilà, donc c'est très intéressant de voir comment évolue l'objet transitionnel dans la vie. Il y a énormément de travaux, et c'est un principe important en psychanalyse, et très intéressant. Et quand on comprend ce que c'est que l'objet transitionnel, on comprend beaucoup de choses derrière, et ça nous aide dans la vie de tous les jours. Et je vous expliquerai en quoi ça peut vous aider dans la vie de tous les jours, comprendre ce que c'est qu'un objet transitionnel, parce qu'il y en a énormément, et on sent inconsciemment, on utilise beaucoup l'objet transitionnel, et ça nous aide à nous développer et à être ce qu'on est. Voilà, je vous remercie, à la semaine prochaine, avec plaisir. Bon week-end, au revoir.